Bonjour, éloge Amédée. Excellent dimanche à toi aussi, mon frère. John, bonjour. Bonjour le frère. On s'est vu la dernière fois dans le train, j'étais avec un collègue et je n'arrêtais pas de te regarder. Merci mon frère. Oui, je me souviens John. RRB, je me souviens. J'espère que tu te portes bien mon frère John. Baby, John. Je me souviens. Je me souviens. Excellent dimanche à toi mon frère. Talabakombe masatana Usina Donnez libanda tozo mon pépé. En contact avec la nature. Inzolele kunchi sako. On a du mal à se connecter. On a du mal à se connecter sur la page Le Fils de la Promesse, le vainqueur, le Fils de la Promesse, Chocolat ma bébé. Voilà, donc voilà pourquoi je suis sur ma page Le Vainqueur des défis. Gaël Atipo, bonjour. Merci, excellent dimanche à toi également. Donc d'où je suis sur la page Le Vainqueur des défis. Donc j'essaie de partager pour que les amis soient au courant qu'on est en direct. On va parler vite fait pour ne pas trop prendre du temps parce que nous, on sait comment travailler. Donc on a besoin de repos, on a besoin de repos pour être en forme pour demain lundi. Voilà. Écoutez un peu la musique le temps que je partage et puis nous allons vite parler. Donc pour protéger, vous pouvez s'abonner sur la page Faye Monama parce que je pense que à la longue on aura vraiment du mal à faire nos directs. Donc pour cela, les amoureux du Congo, ceux-là qui aimeraient toujours avoir les informations sur l'actualité du Congo-Brazzaville, je vous demanderai humblement de vous abonner sur la page Faye Monama officielle. Voilà, même sur YouTube aussi, il y a Faye Monama qui est là. Donc pour essayer de rester toujours en contact et continuer toujours à être informé sur l'actualité du Congo. Chiki Chiki Mpia, bonjour. L'ami, moi l'ami. Voilà ma tombe, masatana. Usima kofu mwami. Inzolele kusisa. Aujourd'hui c'est dimanche, hein? Donc voilà. Le jour qu'on loue l'Éternel. L'ami. On va commencer, ne vous en faites pas.
Bonjour chers amis, bonjour les amoureux du Congo, c'est toujours votre M serviteur Faye Monama, le fils de la promesse, le soldat du peuple, le combattant de la diaspora, le vainqueur des défis, Mabele Mame, Batia Tembe Basuka, Bango Tembe Bisonko. Jamais Kobanga. Libanga o Bango Babete la Libakonga. Bon, vous avez vu que cette vidéo n'était pas prévue, il fallait que je la fasse parce que j'ai eu trop des appels, trop de messages. Donc le fait de répéter la même chose risque d'être à monter, d'être la tension. Donc du coup j'ai préféré faire cette petite vidéo pour un peu donner mon avis ou reprendre un peu par rapport aux appels, parce qu'il y a d'autres personnes que j'ai pas encore rappelées et il y a d'autres personnes que j'ai pas encore répondu par le message parce que j'ai plus de, si je vous dis, les gens ne vont pas croire. Donc c'est les messages, c'est en train de pleuvoir. Donc cette petite vidéo, c'est juste pour également mettre le vrai contexte à propos de failles que les gens sont en train de se poser des questions. Voilà. Moi, les gens m'ont appelé suite au courrier qui circule sur la toile du coach Alexis Miayuko. Voilà. Un papa, un coach qui était toujours là. Parce que moi, je ne sais pas faire semblant. Qui était toujours là, qui nous a coaché, qui nous a orienté dans beaucoup de choses, qui a fait ce que je sois le faille que vous voyez là. Vous savez, nier le travail que la personne a fait, c'est être un sorcier ou une sorcière. Il faut dire le positif et le négatif. Ok? Le positif, c'est que si aujourd'hui nous avons pu tenir l'affaire Kolela que vous avez tous vu, Maman Lucie, bonjour. Masouama, bonsoir, bonjour. Si vous avez tous vu l'affaire de Guy Brice Parfait Kolela qu'on a pu tenir plus de 10 mois sur le travail de ce monsieur, que je n'arrêterai de mettre en lumière ce côté positif, ce côté qui m'a donné la maturité aussi, qui m'a complété politiquement parlant, même si je suis un activiste, qui m'a permis à ce que d'être très attentif sur ce que je fais. Bonjour, grande sœur Patriciane de Mantello. Ce monsieur, vous connaissez son parcours. Ce monsieur, c'est pas encore un monsieur à présenter. Il a occupé des fonctions de l'État. Il a ramené son côté positif dans le gouvernement de Milongo de la transition. Donc, quand cela ne tienne, là n'est pas le cas. Je voulais juste vous montrer le degré, la consistance du monsieur sur ce qu'il a fait, sur ce que nous avons pu faire ensemble. C'est grâce à ce monsieur d'où nous l'avons nommé le coach. Et moi, je l'appelle mon père parce que ils m'ont pris quand j'étais encore l'activiste et quoi motekwe bende. C'est-à-dire, c'est-à-dire l'activiste que j'étais qui pouvait m'envoyer en prison à n'importe quel moment. Monsieur Alexis Miayuko, le coach Alexis Miayuko et mon parrain qui est décédé, Marc Mapirou, que vous connaissez tous, ont eu à faire ce travail, être là, me conseiller, être là à surveiller ce que je dirais, à surveiller ce que je fais. C'est grâce à ces deux hommes et grâce aussi aux sœurs, aux mamans et à ceux qui me ramènent en prière, qui ont fait l'image de faille, qui font ce que faille reste constant dans le combat que nous faisons. Donc, Marc Mapingo est parti, nous a laissé. Je suis resté avec ce père. Donc, pour moi, c'est mon père qui continue toujours à nous orienter, qui continue toujours à nous conseiller. Si vous m'avez appelé, parce que vous savez le rapprochement que j'ai avec ce grand monsieur. Si vous m'avez appelé, ou vous m'envoyez le message, c'est comme si na combat onayaka gondima. Alors que toutes ces personnes-là que je viens de citer, que ce soit les Roland Levinitou, que ce soit les Donald de Mangoubi, le grand frère, que ce soit les gens de la vérité, les présidents élus, tout cela ont commencé la politique sur la place de Paris avant faille. Je dis bien avant faille. Mais quand il y a un truc
Le nom de faille doit être associé. Le nom de faille, tellement, je vous dis et je vous répète, vous pouvez trouver les erreurs sur faille, mais ça serait hors politique. Je vous dis, ça serait hors politique. Sur ce que nous dénonçons du régime de Brazzaville, je vous dis, je suis comment on appelle ça, comme l'agneau. Je suis clair, je suis comme une bouteille blanche. Vous trouverez rien de chez rien au nom du faille. Mais cela ne veut pas dire, je ne dirais pas tout Maman Lucie, ne t'en fais pas Maman Lucie. Cela ne veut pas dire que faille n'a pas de relations. Non. Est-ce que vous comprenez? Mais ce que je ne comprends pas, c'est que quand il y a un problème, quand on veut déstabiliser cette diaspora, il faudrait associer le nom de faille dans toutes les sauces. Mais alors que quand on tape sur faille, les gens ne viennent pas pour mettre la main forte, pour soutenir faille. Peu de gens viennent me soutenir. Quand ça tombe sur faille, les gens me regardent de loin. Quand ça tombe sur faille, ils disent que non, le petit là, c'est un fichier. Quand ça tombe sur faille, les gens regardent leurs intérêts. Ok? Je dis bien peu de gens qui vont sur la lignée du front que nous faisons dans ce combat. D'où moi je vous dis toujours, et je réitère toujours, que ceux-là que vous voyez qui s'affichent avec faille, dites-vous que ce sont des braves. Mais ils peuvent avoir deux manières de s'afficher avec faille. C'est de se dire que on peut se faire du nom de faille de l'argent, soit on va avoir une petite visibilité, une crédibilité envers cet enfant-là, envers ce monsieur-là, envers ce frangin-là, envers ce petit frère-là. Ok? Donc, je reviens sur mon sujet. Mon nom, un monsieur qui fait la vidéo, l'autre personne qui écrit le courrier, c'est le vieux Alexis Miayoukou. Le courrier est écrit et signé au nom de Alexis Miayoukou. Vous ne verrez pas dans ce courrier le nom de Faye, le nom de Lydie, le nom de qui que ce soit. C'est bien écrit. Alexis Miayoukou. Ce n'est pas écrit la vérité, rien que la vérité, telle association, non. Mais les gens, quand ils font leur vidéo, ils veulent salir, c'est-à-dire pour parler, pour que les gens prêtent attention à eux, ils doivent mettre le nom de Faye. On me traite de mouton, on me traite de tout. Mais dans la constance, dans cette place de Paris-là, la bête à la poitrine parce que je sais ce que je vaux. Je sais ma valeur dans ce combat-là. Voilà pourquoi je frappe ma poitrine comme ça. Et je réitère, je demande à un opposant, à un activiste sur la place de Paris, qui nous montre une facture que le pouvoir de Brazzaville l'a mis sur le dos de plus de 30 000 €. Il n'y en a pas. Il y a ceux-là qui ont payé le prix le plus fort dans ce combat, comme les Guy Brice Parfait Kolela, comme nos aïeux également, comme les Moukoko et les Okombi qui sont en prison. Ok? Mais sur cette génération-là, ceux-là qui sont à l'extérieur ou ceux-là qui ne sont pas en prison là, je vous dis, il n'y a pas d'opposant. Que ce régime-là, vous voyez ce qu'on a fait à Niamsé, la sœur patricienne de Matreloa ici. Tout le groupe que vous voyez de la vérité, rien que la vérité, ils pourront vous le dire. J'ai eu les mêmes menaces. Donc cela veut dire que non, il y a un niveau, il y a un degré du combat que nous faisons qui ne sont pas pareils. Chacun à son niveau, chacun à sa catégorie. Est-ce que vous comprenez? J'ai eu les mêmes menaces bancaires. Donc je répète ici, pour couper mon direct, je suis ni de loin ni de près sur ce courrier. Au moment venu, le vieux Alexis Miayoukou, s'il va vous reprendre, il va vous reprendre. Mais ça ne sert pas que vous mélangez les gens. Et je ne sais pas si les gens ont compris son courrier ou pas. Mais ce n'est pas à moi de donner les détails aussi de son courrier. Mais moi, Faye, de la façon que ce régime-là m'a fait, de la façon que ce régime-là a rendu ma vie, il y a quel opposant qui a eu des problèmes de papier ici dans ce pays? Pour le combat du Congo, dites-moi. Citez-moi les noms. Moi, je suis passé à la commission. Je ne le cache pas.
Je suis passé à la commission pour les papiers. C'est-à-dire la commission qu'on doit voir. On doit dire que non, on te prend pour un terroriste sur ce territoire. Ok? Citez-moi un Congolais ici qui a eu ce problème-là dans cette diaspora. Donc, je dois défendre l'intégrité de mes valeurs et de mes principes. Qui, un opposant dans cette diaspora, sa mère a été agressée. Quand je parle de ça, j'ai pas envie d'avoir la haine. Mais, ça démontre le niveau du combat que moi faille. Je parle de moi. Je parle de moi parce que la pression que ma femme, mes enfants, ma famille, ma mère, mon entourage a subi sur le nom de faille, je pense pas qu'il y en a 2 ou 3. Donc si quelqu'un prend sa responsabilité, je dis bien sa responsabilité, il est responsable de ses actes. Mais cela ne veut pas dire que je ne veux pas dire que la personne là, à tel niveau, il a fait ce qui était bon. Si c'est positif ou négatif, c'est les Congolais. Voilà pourquoi, souvenez-vous, dans mon dernier direct, j'avais dit ici que la préparation du 2026, ça vient à une grande vitesse. Et ça va se faire dans tous les sens. Et moi, le nom de faille, je suis comme la bête noire dans la majorité des groupes, des clans. Que ce soit de l'opposition, que ce soit du régime de Brazzaville. Est-ce que vous comprenez? Les plus dangereux même pour moi, faille, ce n'est pas ça. Je vais vous dire, vous allez comprendre. Le plus dangereux pour moi, faille, ce n'est pas ça d'abord. Ça c'est le maître. Mais pour moi, de ma part, faille mon amant, mais plus dangereux, ce sont ceux-là qui sont dans l'opposition et ceux-là qui soutiennent le régime de Brazzaville. Parce que je dérange à tout bas, à tout prix. C'est-à-dire, que tu sois de l'opposition, que tu sois du pouvoir de Brazzaville, je dérange. Tellement que je suis clair et droit dans ce que je fais, ça fait très mal. On a bousillé les business de la majorité des gens dans cette diaspora. Et je le dis, et ils le savent. Ils le savent. Ok? Donc quand j'avais fait mon direct, le dernier direct, j'ai demandé aux Congolais, les Congolais qui se réveillent le matin pour dire qu'ils parlent au nom des Congolais. Et un jour, on t'appelle de gauche à droite. Et puis, tu disparais. Les Congolais ont le droit de t'interpeller et tu es dans l'obligation de venir répondre à ces Congolais. Parce que si tu veux parler à ton nom, le doyen Alexis Miayoukou a parlé à son nom. C'est écrit noir et blanc. Écrit, signé Alexis Miayoukou. De la façon que vous avez vu ce courrier sur la toile, c'est de la même façon que moi, Faye aussi, j'ai vu le courrier. Ok? Moi, si j'ai besoin, je vous dis et je vous répète, le jour que moi, Faye, je vais décider de repartir au niveau de ce régime-là, ils vont me tuer. Mais si ce n'est que pour l'argent, ils vont me le donner parce qu'ils savent la tête de Faye, la tête de ceux avec qui on travaille. Parce qu'ils savent que nous sommes constants. Vous savez, une petite anecdote. Si ils veulent faire ce qu'ils veulent faire sur le courrier de Alexis Miayoukou, c'est parce qu'ils savent que non, il y a des gens de bonne moralité qui ont été ou qui sont auprès d'Alexis Miayoukou. C'est tout. Donc pour eux, c'est un moyen de ridiculiser pas seulement Alexis Miayoukou, mais toute la diaspora pour dire qu'il y a une liste, il y a les noms de 15 personnes. C'est des charlatans. Si on se décide ici, là, dans cette diaspora, moi, Faye, si je vous ai montré de A à Z à quel niveau, si je dis que je veux avoir tes informations, même au moment que tu rentres aux toilettes, j'aurai tes informations. Ok? C'est une façon pour eux, bah, ils ont eu l'occasion de ridiculiser une personne comme Miayoukou, qui a fait un grand travail. Ils ont mis sur les réseaux sociaux. Maintenant, que ça passait où, ça fait comment, qui a envoyé, ce n'est que le doyen Alexis Miayoukou qui le sait. Ok? Mais c'est une façon pour le régime de Brazzaville en croyant que non, ils vont nous déstabiliser. Non! Moi, Faye, je reste intègre. Moi, Faye, je reste intègre. 3 000 €.
sur Bokilo que j'avais tapé. J'ai jamais refusé de payer ça. Parce que je sais travailler, je sais comment me relever le matin. 3600 € chez les enfants Kolela. Est-ce que j'ai refusé de payer? J'ai accepté de payer. 30 000 € sur l'affaire de l'ambassade. Au lieu de mettre même à ma banque saisie la somme de 30 000 €, ils ont mis 124 000 €. Regardez l'abus du pouvoir même. Est-ce que j'ai refusé? Je fais face. Donc quand je vois tout ça là, je ne peux pas faire une complaisance. Ok? Nous avons des morts sur le combat que nous faisons. Nous avons des gens qui souffrent dans le pool. Nous avons des parents qui sont arrêtés arbitrairement. Donc, quelqu'un qui fait son truc, il va répondre à son truc. C'est tout. Mais je vous dis et je vous répète, retenez un truc, c'est une façon de salir toute une diaspora. Et il y a des gens qui parlent qu'il y a des gens derrière ou qui veulent mêler les noms des gens dedans. C'est parce qu'ils travaillent pour ce système-là. Je vous avais dit dès le début l'affaire de l'ambassade. Si vous voyez les gens éviter ce dossier-là, il y a des ramifications. Je l'avais dit, moi je ne me cache pas. Je vous avais dit sur l'affaire de l'ambassade là. Les gens veulent s'auto-proclamer leader. Leader, ça ne se proclame pas. Au Botamata, tu n'es pas intelligent, tu n'as pas fait, tu n'as pas de diplôme. Si Dieu a mis l'onction sur toi, tu vas briller. Voilà, bien que le diable aussi peut te faire briller, mais si Dieu a mis l'onction sur toi, peu importe de ce qu'on fera sur ton nom, il n'y aura rien. Sans effet, pas d'impact. Monsieur, bonjour. Est-ce que vous comprenez? Et moi, je suis parmi les élus que Dieu a mis l'onction pour parler du Congo. Parce que je ne trahirai jamais ceux qui sont partis, ceux qui ont coulé de leur sang pour ce combat. Ok? Donc, c'est tout à fait normal que je puisse vous reprendre. Parce que vous me voyez avec ce vieux. Vous me voyez, c'est mon père. C'est mon père. C'est mon coach. Mais aucun cas. Je vais prendre les exemples de Destin Gavé, son frère. L'autre est du PCT, l'autre de l'opposition. Je vous ai dit, même mon père biologique, Général Ketega, bonjour. Même mon père biologique qui m'a mis au monde. Lui croyait, pour déstabiliser ce régime, il fallait être dans le PCT. Il était dans le PCT solo. Les gens ont commencé à comprendre, même de sa famille, qu'il était dans le PCT après son décès. Quand on constate que non, même, il a été empoisonné, il a bouffé ceci, il a fait ceci. Est-ce que vous comprenez? Parce que dans sa tête, il se disait, l'Afrique centrale, le développement de l'Afrique centrale, ça c'est leur logique. Le Bunduja Congo des BDK, ça doit venir, les hommes du Sud gèrent bien les pays. Ça c'était sa logique. Mais moi j'étais contre cette logique. Grâce Vatalou, bonjour. Est-ce que vous comprenez? Donc quand vous essayez, vous cherchez, le PCT cherche à salir les gens comme des failles. Vous avez vu, je vous ai démontré de A à Z, vous avez tapé ma mère. Et moi je dis, cette affaire-là, à moins que je ne sois pas de ce monde, mais à cette affaire-là, il n'y a pas plus grave que humilier un parent d'une personne vis-à-vis de l'opinion politique de la personne. Donc pour moi, je dis aux gens qui me disent, faille, non, calme-toi à tel niveau, je dis, allez-y. Je ne sais pas, je ne veux pas vous insulter, mais allez-y vous mettre ça ailleurs. Ok? On humilie ma mère, on la frappe, on tourne encore la situation pour dire encore que non, c'était pour faille, pour avoir le Ngunda, pour faire sa demande d'asile, alors que je ne suis même pas une demandeur d'asile. Vous voyez le degré du PCT, vous voyez le niveau de la destruction du PCT. Est-ce que vous voyez le degré? Le niveau. C'est-à-dire, on cherche à te détruire. Tu résistes. On touche ta mère. On humilie ta mère. On gifle ta mère. Ils ont donné des baffes à ma mère. Est-ce que vous comprenez? Et puis à la fin,
Ils prennent des mêmes personnes dans cette diaspora, ils leur mettent de l'argent. Ces gens-là font des vidéos, passent dans des chaînes, passent dans des missions, là où on leur accorde le plateau pour détruire Faye. Et les gens commentent, ils disent, ouais, ce n'était qu'un jeu, ce n'était que parce qu'il veut faire cette demande d'asile. Mais je leur ai démontré de A à Z, je n'étais pas un demandeur d'asile. Je suis parent de plusieurs enfants français dans ce territoire. Vous voyez le degré? Je ne veux pas aller plus long. Makoso Régis, bonjour, Douane. Quand cela ne tienne, la place de Paris ne tombera jamais. Okemba, Dominique ou Sassi sont pareils pour moi. Pour moi, Faye. Okemba, Dominique, il y a eu des moments, moi, pour aller renouveler à la préfecture, leur service de la France-Afrique ont bloqué. Je vous dis, ont bloqué. Je suis resté à la préfecture jusqu'au moins 18 h, la dernière personne, parce que fallait le préfet puisse contacter le tribunal. Vous voyez les degrés, le niveau. Donc moi, je ne blague pas que quelqu'un, tu fais ton truc, tu assumes ton truc. Et cela ne veut pas dire que je te manquer du respect, non. Les Mbaya Bonaventure ici, Mikala, bonjour, Ogali. Les Mbaya Bonaventure ici, je leur ai dit les 4 vérités. Ok? Parce que quand je réfléchis, quand je pense sur le monde, de la façon qu'ils m'ont mis, peut-être en ce jour, je devais être français. En ce jour. Mais la nationalité, c'est pas ça le plus important. Mais le plus important, c'est de voir comment ils ont voulu t'assassiner. Ils ont mis des gens même attaquer, chercher ta femme, attaquer juste. Vous avez vu des vidéos? Mais puisque là, je leur mets à l'envers, ils ne comprennent pas comment je leur fais ça à l'envers. Ils se sont calmés. Ils se sont calmés. Je dis bien et je le réitère ici. Vous et nous là, les petits voyous de Paris, je vous ai toujours dit, moi je marche seul sur la place de Paris. Et je dis toujours le jour que je veux, j'ai toujours dit ça même aux autorités françaises. Ils savent ce que je fais dans ce combat. Francky Babé, bonjour. Bonjour Trésor Asafla. Ils savent ce que je fais sur ce territoire français. Ils savent les enjeux, les vrais traits. Parce qu'il faudrait savoir un truc. Quand le pouvoir de Brazzaville te donne l'argent, de la même façon qu'ils vont te ridiculiser sur des réseaux sociaux, c'est de la même façon qu'ils vont montrer aux Français que, voilà, il ne fait pas le bon combat, il est là pour l'argent. Ils envoient des preuves directes. Est-ce que vous comprenez? Et les Français d'ici, ils savent très bien que le petit l'intègre. Ils le savent très bien. Ils savent que je suis intègre. Donc, je leur ai toujours dit, ils peuvent rien faire. La barbarie d'hier que eux ils ont tiré même le général Mbaou ici, ça peut plus passer parce que le temps est révolu. La politique a changé de niveau. Ok? Les mêmes coins parfois eux ils rentrent, les mêmes coins nous aussi nous rentrons parce qu'on ne viendra pas vous le dire ici. Ok? Les mêmes propositions on leur dit, mais nous quand on regarde tellement foufou. Donc tu regardes le foufou, tu regardes de l'eau. Niveau moko. Quand tu vois que non, ton peuple ne va pas se retrouver là-dedans, je me retire. Je me retire. Bissona Bango. Ils se sont tués parce que le papa, l'autre papa là, il a un problème avec l'OFPRA. Voilà pourquoi il s'est tué là. Ceux-là qui étaient derrière avec eux, tous ceux-là qui étaient dans le Ngundis, je veux renouveler le dossier. On va actualiser le dossier. Moi, je vous avais dit, le mal que votre régime a fait sur moi, nous, on vous le fera dans le positivement pour protéger les Congolais. Est-ce que vous le savez que non, même nous avons des problèmes maintenant. Le taux pour accepter les demandes d'asile des Congolais a été réduit par rapport au bordel, à la pagaille de ces gens-là. Est-ce que vous le savez? Donc, pour protéger le reste des Congolais, on est dans l'obligation de protéger ceux qui fouillent le Congo dans la vérité. Parce que tout le monde sera mélangé. L'OFPRA en train de leur frapper la tête. Voilà pourquoi ils se sont exposés. Ils ont voulu rattraper, mettre Sénat, faire la vidéo. Ça fera rien. Ici, ce sont les institutions. Et ceux qui étaient derrière avec eux, ils savent que non, ils sont passés par la demande d'asile là. Ils vont se justifier. Ils ont reçu des convocations. On leur donne un délai de justifier. Et là, on est en train de regarder leur truc en loupe.
Donc tout ce qu'ils font là, tout est regardé en loupe. Et c'est pas fini là. Moi j'ai une plainte contre vous. Vous avez dit que non, Okemba avait marché sur la plainte. Nous avons une plainte contre vous. Il y a d'autres personnes qui ont des plaintes contre vous. Donc on a bino moko na moko na moko. Lukayazo, tu dois te préparer. Malcolm X, tu dois te préparer. Vos voyous que vous étiez en tribunal là, venir nous agresser, vous devez vous préparer. On va vous le mettre correctement. Ok? Moi, je ne ferai jamais cadeau avec vous. Vous voyez les avocats, certains avocats que vous payez là. Moi, Faye, je le sais. Et ces avocats-là savent que Faye le sait. Vos avocats que vous payez pour marcher sur des dossiers. Voilà pourquoi je vous dis, vous qui faites des demandes là, faites très attention. Ayez toujours l'idée de de demander des conseils. On va vous orienter. Parce qu'il y a des avocats ici sur la place de Paris qui travaillent pour Bila. Donc à chaque fois qu'il y a un dossier, quand ils voient que non, ça peut salir l'image de Denis Sassou Nguesso, ils vont bafouer ton dossier. Je vous dis, ils vont bafouer ton dossier. Donc faites attention. Donc vos avocats là le savent, moi aussi je le sais. Donc avec moi ça ne marchera pas. Voilà pourquoi on a bête à Abinora Tchobo. Vous attendez na bimisa tel avocat na bimina tel avocat. Vous attendez to bimana tel avocat na gauche to bimina tel avocat na droite. C'est ça qui a fait ce que non, vous n'avez pas pu m'envoyer en prison. Parce que vous avez mis des mines partout, vous avez mis de l'argent partout. On croyait faire tomber Faye, faire taire Faye. Mais vous avez vu, vos sali boeto bimisi no avocat na gauche, vos sali ma maman la vérité, ma papa la bimisi avocat na droite. Hein? Donc pour mon intégrité, donc, si j'étais obligé de faire cette vidéo, c'est pour rassurer aux Congolais, il n'y a rien en face. Voilà, il n'y a rien en face. Les équipes sont là, on continue à travailler, on est resté droit. Ok? Si les gens vous disent qu'ils ont la liste des noms des gens, s'ils sont vrais, moi je mets ma main à couper, il n'y a pas une liste. Le nom de doyen Alexis Miayukou, je le cite ici, de la façon qu'il a écrit, c'est lui-même aussi qui est là-bas, il n'y a personne. Donc le régime de Brazzaville aussi doit le comprendre, doit le savoir. S'ils ont cru pouvoir salir tout le monde, salir toute une diaspora, c'est faux. Les gens ou les journalistes, moi je leur mets au défi. S'ils ont une liste, qui nous disent la liste, qui nous montrent des preuves, moi Faye, je laisse le combat. Moi Faye, je laisse le combat. C'est faux. Ok? S'ils ont dit cela, pourquoi? Parce qu'ils savent que non, ils font allusion à Faye, à Michel Ondongo Ponzi, à Lydie Kolela, à Donald, à Elie Moussompa. Ils voient les gens là, les têtes là, qui n'ont jamais pu avoir dans leur poche. Nano Kemba jamais Togo solo la nini. Togo solo la nini. Moi je vous ai dit, nous on les impose. Nous on les impose le rapport de force. Voilà. Ils ont plié ceux avec qui on a fait l'action sur l'ambassade. Ils les ont pliés. Ils les ont pliés. Jusqu'au moment que mon papa Banzo criait, mon papa, vous avez vu Faye se plier devant Okemba? Vous avez vu Faye se plier devant Okemba? Mais je sais qu'Okemba a besoin de ce pouvoir. Je vous ai toujours dit, Okemba, il a des gens ici, parallèlement, qui travaillent pour lui, qui sont en train de plier, Kobanda vieux ténaba jeune. Hein? Francisco Emmanuel, bonjour. Moi, je suis devenu l'esclave dans le travail parce que je sais, même quand la voiture n'a, il faut une foute assurance. Mais si je ne travaille pas, comment je vais faire? Comment je vais faire? Hein? Assurance tout risque. Bon, le tourne à combien? Parce que je sais que Batouana Bazabandoki, voiture, ziki na voiture. Est-ce que vous comprenez? Si je ne travaille pas, comment je vais faire? Voilà pourquoi je vous dis toujours, je vous réitère encore. Pour des papas qui sont à la retraite, c'est bon. Mais les jeunes, qui ne travaillent pas, méfiez-vous d'eux. Ils viennent faire le combat. Tu travailles? Non. Tu as des papiers? Oui. Mais pourquoi tu ne travailles pas? Méfiez-vous. Méfiez-vous. Parce que quand la personne va commencer à travailler, à comprendre valeur à Mbongo, et il ne va pas tomber facilement. Je dis facilement parce que il y a des sommes, quand tu te le dis, tu réfléchis, tu fais ceci, et tu risques de tomber. Mais au moins, quand tu travailles, au moins, tes petits besoins là, tu pourras le faire. Entretenir ta famille, entretenir ta femme,
Ta maman a besoin de quelque chose, ton entourage, tu envoies. Même si tu n'as pas envoyé ce mois-ci, tu peux le caler, tu peux caler la personne le mois prochain. Vous comprenez? Méfiez-vous de ceux-là qui sont en France, qui ont des papiers, qui ne veulent pas travailler, mais qui veulent la vie de luxe. Méfiez-vous d'eux. Okay? Donc moi, Faye, jamais vous me verrez. Si ce n'est pas un truc qui va en profiter, je le dis bien, parce que le combat là, je fais pour les Congolais. Et également pour ma mère, parce que ma mère est devenue celle qu'on a utilisée pour, au fait, qu'on a voulu détruire pour me faire taire. Qu'on a détruit. On a détruit ma mère. Donc ma mère, psychologiquement, quand tu vois une voiture s'arrêter, elle se pose des questions. Elle ne peut plus sortir comme une Congolaise ordinaire. Comme vos mamans, de la façon qu'ils vont au marché, de la façon qu'ils vont. Ma maman, quand elle fait ce truc, elle doit réfléchir 3-4 reprises. Elle n'est plus comme vos mamans à vous. Que vous envoyez de l'argent, ils peuvent aller à Kinshasa comme ils veulent, ils peuvent aller à elle. Mais ma maman, elle est obligée de réfléchir parce que psychologiquement, on l'a détruit. Donc je ne peux pas accepter une personne pouvoir chercher mon nom, c'est lire mon nom. Non, je ne peux pas. Même pour les autres que je connais, je ne peux pas accepter. Des petits voyous qui travaillent pour Okemba, que ce soit dans les médias, que ce soit je ne sais pas où, qui travaillent, c'est-à-dire parallèlement pour Okemba. Ils n'ont pas pu diaboliser la diaspora, ils ont cherché à piéger des gens pour salir l'ensemble de la diaspora. Non, moi je viens pour vous dire non. C'est zéro, mpamba mumpamba. Mpamba mumpamba. Même si je n'aurais pas rentré dans les détails sur ce courrier-là, c'est au-delà Alexis Mérico de vous expliquer. Il a fustigé même la rencontre de ce qu'Okemba avait fait ici. Mais c'est à lui de l'expliquer. Le temps viendra, peut-être viendra vous expliquer. Est-ce que vous comprenez? Mais moi, que ce soit de près, que ce soit de loin, ngana bangwe ko simbarate. Ce que Singeza que pour intérêt, je le dis bien, il y a des Congolais nyoso. Là, on a des garanties. Que le peuple, que les Congolais de la diaspora, que ceux du pays, on a vraiment des garanties. Mais notre vraie garantie, c'est que Sassou doit partir. C'est tout. Ni Okemba, ni Sassou, on n'en veut personne d'eux. Je dis bien, ni Okemba, ni Sassou, ni Kiki, ni Bouya, on n'en veut personne d'eux. Ce qu'on veut, une nouvelle tête, une nouvelle énergie pour ce Congo nouveau. Quand j'essaie de voir encore là à côté, des anciens combattants, je ne sais pas, de la Bouenza qui viennent pleurer. Regardez-moi la bêtise des Congolais. C'est-à-dire, on vous a utilisé. C'est-à-dire, vous êtes devenus comment on appelle ça? Des jouets pour ce régime. Pour opprimer votre propre peuple. Pourquoi ils avaient créé? Bon, j'ai fini avec le truc. Parlons maintenant de ce qui se passe au Congo. Parlons de la Bouenza. Les combattants que j'entends de la Bouenza, qui sont sortis là, qui déclarent, on nous avait promis de la police, on nous a pas mis dans la police. Donc vous étiez récupérés dans le régime de Brazzaville, pour faire quoi? Pour opprimer ceux qui devraient se révolter dans la Bouenza. On va aussi, merci de Bilal, on va aussi à Bakongo, on crée les 12 apôtres, c'est-à-dire on prend les propres enfants du même département, on les forme comme des milices, pour opprimer les enfants du sud, c'est-à-dire les débats Congo, je ne sais pas quoi, tout et tout, on vous met les 12 apôtres. On va prendre à la Bouenza, là-bas encore, les anciens guerriers qui étaient des cocos, je ne sais pas quoi, les Obévillois. On forme une milice pour opprimer ceux qui aimeraient peut-être dire non à ce qui se passe au pays. Et à la fin, vous avez cru qu'on allait vous mettre dans la police. Ils n'ont même pas respecté leurs promesses. Vous êtes là pleurer. Vous êtes que des bandes de criminels. C'est moi, Faye, qui vous le dit. Vous n'êtes que des bandes de criminels. Dans le pool également. Je dis dans le pool également. Ceux qui ont mis des barrages. Ceux qui ont mis des barrages. Que ce soit les ex-ninjas. Pour encore demander les 2000 francs au peuple. Aux villageois et villageoises de ce département. Vous n'êtes que bandes de criminels. Vous n'êtes que des bandes de criminels. Parce que être criminel, c'est pas seulement tuer quelqu'un. Ce que vous faites là, c'est du crime. C'est du crime parce que les mamans là ne peuvent plus travailler. Les mamans là ne peuvent plus faire leur commerce. C'est-à-dire vous, les hommes du sud, les guerriers du sud, vous êtes que des bandes de Imaïeza Magayar, ma
Tintin Magaillard. Pourquoi dans le nord là-bas, leurs guérillas, eux là-bas, ils mettent pas des barrages pour bloquer leurs propres parents là-bas? Mais vous êtes comment? Vous êtes là encore à pleurer. Oh, remettez-nous nos armes. Quelles armes? Vous avez cru que non? Quand ils avaient fait ça. Donc vous avez dit, on vous envoyait dans le pool. Commandant, comment on appelle, gommage. Écoutez seulement. On vous envoyait dans le pool, opération gommage. Quand on gomme, on fait quoi? On efface, non? Quand on gomme là, tu prends ton nino, tu es en train de gommer là, tu fais quoi? Tu es en train d'effacer. Donc vous étiez allé, dans votre conscience, vous savez que vous allez gommer les gens. C'est-à-dire vous allez effacer les gens. Vous allez effacer en faisant quoi? En tuant les gens. Opprimer ceux-là qui allaient peut-être dire ce qu'aujourd'hui vous êtes en train de souffrir. Ceux-là qui allaient peut-être parler, c'était aujourd'hui. Hein? Si l'opération gommage gommer bateau dans le pool, ceux qui bossent là kangote, ceux qui boboye kango, ngalelo bateau na ceux baloba qui mona kombo na bino, mais bino bolinga bo bénéficier moi makamo misoso. Aujourd'hui vous êtes en train de pleurer, mais bogolela nini, bogolela bino na banani. Donc tout ça là vous ne réfléchissez même pas. Même Ntoumi qui est là-bas, ses accords avec Sassou n'a été jamais respecté, jamais, jamais aucun cas, jamais respecté. Jamais. Ce pouvoir-là, balancer, balancer. Peu de gens sont constants. Peu de gens sont constants dans ce combat. Que ce soit des ex-guerriers, ou que ce soit des ex-combattants, que ce soit même dans la diaspora, ou que ce soit même au pays. Moins de gens constants. Et nous sommes surpris de dire, étonnés de dire que non, ça soit une longévité dans le pouvoir. Mais non, cette longévité vient de qui? De nous, les Congolais. De nous qui n'arrivons pas à tu travailles, tu cherches à travailler, juste pour garder au moins valeur, valeur, na principe. Et là, vous vous demandez quand vous remettez des armes pour faire quoi? Si moi je suis Sassou, je vous chicote encore, quand vous arrête même encore. Ça, je le dis. Ça, je le dis. Parce qu'au moment-là, si vous étiez des gens qui réfléchissaient, au moins pour sauver votre département, pour sauver même les Congolais, on vous a dit que non, vous étiez des guerriers, non? Il y a eu des sergents, des capitaines, je ne sais pas, Burkina Faso qui étaient capitaines, qui avaient pris le pouvoir. Hein? Il y a eu des même la France, même les Occidentaux, Mindelo Boyo Kakana, bah négocier avec les djihadistes, non? Bah négocier avec les terroristes, bah négocier avec les bango. Pourquoi pas bino un rapport de force et sérieux pour que on négocie avec nous, pour sauver même le pays? Cœur d'info, bonjour. Pour sauver même, vous pouvez sauver ce pays. Vous pouvez sauver les Congolais. N'attendez pas seulement les lieutenants qui se sodomisent entre eux là-bas. Vous êtes là en train de pleurer, on a fait l'opération gommage, on a fait ceci. Vous brûlez là, banane. Bonjour à l'équipe. Vous brûlez là, banane. Vous êtes que des criminels dans vos têtes. Quand on parle de crime, c'est pas seulement tuer, même crime économique, crime. Hein? Vous voyez pas la souffrance des gens. Vous vous mettez dans des alliances bizarres pour faire du mal aux autres. C'est des crimes, ça. C'est des crimes. Parce que moi, ici, je n'étais pas blindé dans ma tête, chers amis. Ngaboyo quand même fait comme Liboma. Ngaboyo quand même fait comme Liboma. Moi, dans ce pays-là, Mboka Otozali-O, ils m'ont traîné pendant des années avec non le droit de travailler dans ce pays-là. On te reste avec le papier, sans le droit de travailler. Si je suis en train de mentir, mon entourage pourront vous le dire. Pourquoi? Parce que je dénonce ce qui se passe au pays. Hein? Je suis passé en commission. On m'a traité comme un terroriste. En commission pour mes papiers, je ne me le cache pas. Donc vous nous détruisez sans que vous vous rendez compte. Vous nous détruisez sans que vous vous rendez compte. Parce que vous voyez vos intérêts. Parce que vous voyez que non, il faut gommer, il faut faire ceci, il faut faire cela. Vous voyez, c'est-à-dire, c'est pitoyable. C'est pitoyable. Nous avons les plus intelligents de cette diaspora au Congo-Brazzaville. Mais qu'est-ce qu'ils ont déjà fait présenter au Congo? Les zéro, nada. Mais quand les faits ils vont parler, ils vont vous prendre pour des barbares. Ça, ceux qui vous mettent là-bas, il n'a même pas de gros diplômes. Hein. Parce qu'il réfléchit avec la bino terre à terre. Terre à terre. Il réfléchit avec vous terre à terre. Bolingi te a même bino la droite. Bolingi doit continuer la droite, wana. Chers amis, je ne vais pas trop parler. On ensemble, vraiment désolé. Vienna, André, bonjour.
Bonjour Dre Blaise de Bazabidila. Bon, je vais vous laisser, chers amis. Donc, c'était juste ça. Pour vous éclairer, pour vous dire que non. Ne vous faites pas berner par ceux-là qui veulent salir la diaspora. Au Kemba, tu vas jamais, tant que nous on sera seulement en vie là, je dis bien, tant que nous on sera seulement en vie là, jamais tu marcheras sur la diaspora. Je te dis bien, jamais tu marcheras sur la diaspora. S'il faut rester des derniers samouraïs dans ce combat là, on sera des derniers samouraïs dans ce combat. Ça, je vous le donne comme parole. Retenez-les. Hein? Retenez ça. Hein? Si on doit rester comme les derniers samouraïs. Quand je pense seulement que ma mère a été tapée, a été humiliée, quand je pense seulement à ça, j'oublie tout. C'est-à-dire là, devant la personne qui croit pouvoir nous mettre à genoux, je pense que ce jour-là, on lit à gorge à moto. Je pense que ce jour-là, on lit à gorge à moto. On casse la moto gorge. Je vous dis la vérité. Quand je pense seulement à tout ça là, je deviens pratiquement fou dans ma tête. C'est-à-dire, quand j'ai envie de m'énerver là, je pense seulement c'est tout. Jusqu'à présent, je ne supporte même pas voir cette vidéo. J'ai jamais fini la vidéo. Là, on tapait ma mère. J'ai jamais fini cette vidéo là. J'ai jamais fini cette vidéo. Et j'ai mis tout cela qui ont soutenu ces gens-là sur ma ligne. Ça, je vous le dis. Ça, je vous le dis. Bah, Arabe, va respecter Bango. Parce que, elle m'a remis sur ça, là, au talio, vanjo, au sol, baby, ah, est-ce qu'il y a coca au salago? Je trouve que vous comprenez. Il y a un des autres en Abysso Congolais. On est ensemble. Bonne journée à vous. Le SR Tachini, bonjour. On est ensemble, Ingeta. Donc, soutenez la diaspora. Bon, l'andabato, on a tout besoin de salir diaspora. Ok? Okemba ne mettra jamais. Il va jamais contrôler cette diaspora. Si on est cela, que Obango va l'embana depuis le début, jamais Okemba contrôlera cette diaspora. Même s'il prend toute la diaspora, on sera les derniers samouraïs qui vont sauver cette diaspora, sauver les Congo. Et je vous ai toujours dit, on rentrera au Congo. Le moment venu, on rentrera au Congo. Là, Sassou Azana ba problème. C'est le rapport de force. Le travail des années que nos aïeux ont laissé, que nos pères, les Mapingo, ont laissé, qui est en train de faire les faits aujourd'hui. Je ne veux pas donner trop de détails ici. Qui est en train de faire des faits aujourd'hui. Parce que sachez-le que aujourd'hui, comme je le dis toujours, Sassou avec la France, où sont la France, il partira. Parce que même les Américains veulent le mettre, veulent au fait contourner la France. Est-ce que vous avez compris ce que je dis? Même les Américains veulent contourner la France parce que pour eux, ils se disent la France n'arrive pas à maintenir leur colonie là où ils vont exploiter des mines. Burkina Faso, on ne sait, vous ne savez pas si le président est avec la Russie, mais il y a des troupes américaines là-bas. Je ne vais pas rentrer parce que dans ce dossier-là, parce que l'obinateur va tout apporte. Mais c'est juste pour vous dire que avec la France ou sans la France, nous on sait que le problème du Congo-Brazzaville, c'est la France. Le problème du Congo-Brazzaville, c'est la France. Donc la France, quand on va aller, l'autorité française, ils se disent aussi que non. Est-ce que ça serait pas mieux de chercher déjà à enlever Sassou par d'autres moyens pour apaiser, pour ne pas perdre le Congo? Parce que les États-Unis, bazo balouké la bango. Le président Macron a kimi la Chine. Bon, moi, ni réaction, les États-Unis. Le président Macron le bini. Alors, il faut pas tous à la caca. Bâtiment comme Bazalaka commandé. Les États-Unis, non? Ok. Donc, il y a un ouana. Bango kuna bazo poupa. Bazo poupa poupa. Bazo poupa poupa. Bakomiko bimisabiso bateau de gauche. Je vous ai dit, les trucs de gauche à droite, préparation 2026, ça va se présenter. Moi, j'attends maintenant les gens qui vont nous envoyer aux élections. Joséphine, maman qui me parle vite à bonjour. J'attends voir les gens qui vont envoyer les Congolais aux élections. Je vous attends. Je vous observe. Je vous regarde. Et quelle sera la raison que vous allez donner aux Congolais? Je l'ai dit déjà en avant. Hein. Parce que le dernier direct, je l'avais dit ici. Que Okemba travaille dans tous les sauces.
J'avais pris l'exemple de Bonaventure Mbaya qui était dans toutes les sauces. On ne sait plus qui. Ok? Mais là. 2026 là, on va voir les gens qui vont accompagner Sassou. Et nous allons voir quelles seront vos raisons que vous allez nous donner. Yeah. On va voir. On va voir. Est-ce qu'on a fini moto? Est-ce qu'on a ridiculisé moto? Est-ce que j'ai accusé quelqu'un? Non, 2026 c'est loin. Mais je vous avais dit la préparation c'était là, ça a commencé là, depuis là. On va vous voir ici. Que ce soit de Paris, que ce soit de la diaspora, comment vous allez vous agiter là. Là c'est déjà, les gens s'agitent. Conférence de ci, ceci, cela, ceci. On vous voit. Mintouri un peu na kati, ba microbe peu na kati, on vous voit. Alors, ensemble, chers amis, excellent dimanche. Hingeta. Mais ne laissez pas cette diaspora tomber, chers amis. Le pouvoir de Sassou là est dérangé d'ici. La réalisation du changement, ça serait au Congo. Mais le pouvoir de Sassou est dérangé ici. La réalisation du changement, ça se passera au Congo Brazzaville. Bako Sabinoté. Voilà, c'est ça Doye Bilal. On est ensemble. Allez, excellent dimanche. Et bon courage à tout le monde. La diaspora toujours de Ingeta.